Les plus belles femmes sont-elles inaccessibles, cher ami? Alors pour la petite anecdote, j'ai depuis un très long moment, une sorte de troll qui vient toujours commenter mes vidéos en copiant, collant la même phrase, le même argumentaire à chaque fois. Comme quoi les plus belles femmes en Occident ne cherchent que l'argent, ne sont attirées que par les hommes les plus friqués, etc. C'est toujours le même paragraphe, tu le retrouveras à chaque fois. Dans la plupart de mes vidéos, c'est un troll qui recopie à chaque fois, qui fait un copier-coller de ça. Et avec un nom Ahmedouche ou un truc du genre. Et bref. Et donc, selon lui, les plus belles femmes ne seraient accessibles qu'à des hommes dans une situation financière assez aisée, assez élevée, disons-le. Alors, je ne sais pas si ces gens vivent dans une réalité complètement déconnectée de notre réalité, mais tu me diras, mon pote, ton avis. Partout où tu vas, dans tous les milieux, même dans des milieux pauvres, il y a de très belles femmes. Ça veut dire que les belles femmes ne sont pas que dans des milieux de riches. On va prendre un exemple simple. Si tu es à l'université, si tu es jeune, tu es à l'université. Dans ta promotion, forcément, il y aura 2 ou 3%, un petit pourcentage, parce que les plus belles femmes sont toujours rares, 2 ou 3% de femmes très belles, ce qui représentera peut-être, je ne sais pas, 4 ou 5 ou 6 ou 7 très belles femmes. Alors tu vas me dire que ces 6 ou 7 très belles femmes ne sortent avec aucun autre étudiant, qui, disons-le, la situation d'un étudiant est souvent fauchée, un étudiant est souvent dans une situation précaire, ou dans une situation financière assez moyenne. Donc, est-ce que pour toi, ces 6 ou 7 étudiantes, ces 6 ou 7 très belles femmes, ne sortent jamais, par exemple, avec un étudiant de leur promo? Et donc, ces gens, j'ai l'impression qu'ils sont complètement déconnectés. Je connais de très très belles femmes et qui sont avec des hommes qui sont dans la moyenne. Et moi-même, ma copine, je la considère comme une très belle femme. Et pourtant, je suis loin même d'être millionnaire. Donc cette réalité qui voudrait mettre toutes les belles femmes, faire de toutes les belles femmes des michetonneuses ou des femmes vénales, des femmes complètement matérialistes, est complètement erronée. Mais il y a toujours une part de vérité. Alors, disons-le, oui. Donc, si on revient depuis la nuit des temps, les hommes et les femmes ont eu des stratégies de reproduction qui sont complètement différentes. Les hommes ont choisi, on va dire, la polygamie, c'est-à-dire ils ont choisi d'être dans le quantitatif, de multiplier les partenaires pour donner une chance à leur descendance, alors que les femmes, de leur côté, ont choisi l'hypergamie. C'est-à-dire choisir les meilleurs prétendants, les meilleurs mâles pour donner une chance à leur descendance. Mais bien évidemment, cette hypergamie a un frein. C'est le besoin de stabilité qu'a une femme. Une femme ne veut pas juste être là, contrairement à ce qu'on essaie de te montrer sur les chaînes Red Pill et masculinistes. Les femmes ne veulent pas être là à courir à chaque fois, être assoiffées de nouveaux gars, assoiffées de nouvelles opportunités. Et contrairement à ce qu'ils essaient de te dire, une femme n'est pas là à attendre le prochain meilleur gars, sinon c'est un jeu sans fin. En fait, une femme n'aura jamais de stabilité dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps à la recherche, même si elle est en couple avec un gars, elle ne cherche à rien construire, elle est juste avec lui en attendant le prochain qui soit meilleur. Et quand elle trouve le prochain qui est meilleur, eh bien elle est avec lui juste en attendant le prochain qui est meilleur. Soyons sérieux. C'est-à-dire que dans ton entourage, mon pote, il n'y a pas de couple qui sont ensemble depuis un très long moment, qui construisent quelque chose ensemble. Quelqu'un de ta famille, je sais pas, ta tante et ton oncle ne sont-ils pas ensemble depuis 30 ans? Soyons sérieux, mon pote. Donc, il y a une part de vérité. Bien évidemment que l'hypergamie existe, mais l'hypergamie est toujours freinée, comme je te l'ai déjà expliqué, par un besoin de stabilité chez la femme. Oui, les femmes essayent d'avoir les meilleurs prétendants, mais en même temps, il y a un besoin de stabilité. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a choisi, par exemple, un mec parmi ses prétendants, elle a un besoin de stabilité, elle l'a choisi, elle a envie d'être avec lui, elle a envie de construire quelque chose, elle a envie de construire une relation sur le long terme, etc. Comme disait Jacques Brel, le but de la femme, c'est de garder l'homme. Ce n'est pas d'être là à la recherche d'un nouveau qui pourrait subvenir à ses besoins ou qui pourrait être un meilleur prétendant pour elle. Ça n'a aucun sens. Mais encore une fois, étant donné qu'on vit dans une époque où la libéralisation sexuelle est à son apogée, où le marché de la séduction est un marché assez libéral, où c'est la guerre de tous contre tous, eh bien effectivement, l'hypergamie joue son rôle. Et donc, beaucoup de femmes vont essayer la plupart des femmes vont essayer de viser le haut du tableau chez les hommes. Seuls quelques élus ont des opportunités avec les femmes. Et donc, elles vont viser les 10% les plus intéressants. Et dans les 10% les plus intéressants, effectivement, il y a des hommes riches,
il y a des hommes qui sont pas forcément riches, mais qui ont la tchatch, qui sont dans l'abondance. C'est surtout une histoire de mentalité, de mindset. C'est le gars qui est confiant dans son approche avec les femmes, le gars qui a une certaine énergie, le gars qui a une certaine ambition, le gars qui a une certaine confiance, il est dominant dans ses interactions avec les femmes, il a l'arsenal du séducteur, il a la tchatch, il a tout ce qu'il faut, il a tout ce panel de choses, la confiance en soi, le leadership, l'audace. Et pour cela, ces qualités purement masculines, tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour avoir ça. Il suffit que tu sois un gars intéressant, qui a du leadership, qui prend des initiatives, qui a de l'audace, qui a confiance en lui, qui prend soin de son style vestimentaire, et tu peux te tailler la part du lion. Si tu as déjà ces choses-là, tu peux te tailler la part du lion et faire en sorte d'avoir des opportunités avec les plus belles femmes. Et encore une fois, tu n'as pas besoin... Les femmes qui sont par exemple avec toi à la fac, bah tu vas pas me dire qu'elles sont toutes à la recherche de gars friqués. Elles sortent avec des gars de la fac aussi, elles sortent avec des collègues de la fac, les gars qui sont intéressants, qui prennent les devants et qui ont l'audace de les aborder, etc. Et je vais te dire une chose assez surprenante, mon pote, qui va sûrement t'étonner, mais c'est une réalité. Parmi ces plus belles femmes, il y a une partie de ces plus belles femmes qui, contrairement à ce que tu penses, manque cruellement d'opportunités. Et je vais t'expliquer pourquoi. Eh bien, on a souvent tendance à dire que, bon, les plus belles femmes sont les plus abordées, sont les femmes qui ont le plus d'opportunités. Et donc, par conséquent, elles vont être très exigeantes, pardon. Ce qui se passe généralement, c'est que la plupart des gars vont, dans leur stratégie de séduction, vont bombarder d'attention et de validation et d'énergie des femmes assez moyennes. Parce que, comme je te l'ai dit, le gars, dans sa stratégie sexuelle, dans sa stratégie de séduction, il est dans le quantitatif. C'est-à-dire qu'il essaie It's a number game. Donc, il va bombarder d'attention des femmes assez moyennes. Et il va souvent avoir peur de ces très belles femmes parce qu'il va se dire qu'il n'est pas à la hauteur. La plupart des gars ne vont pas se sentir à la hauteur de ces filles. Et donc, ces filles qui sont très belles finissent par être en manque d'opportunités. La plupart des gars sont effrayés à l'idée de venir les aborder, sont paralysés par la peur. Et la plupart des gars bombardent des femmes qui sont dans leurs critères et qui sont assez moyennes et qui pourraient répondre à leurs avances. Ils essayent d'être réalistes. Et donc, tu peux facilement avoir l'intérêt d'une très belle femme simplement en montrant que toi, tu as de l'audace, tu as du leadership, parce que la plupart des autres n'osent pas le faire. Et j'ai une anecdote à ce sujet. Quand j'étais plus jeune, il y avait une très très belle fille. C'est mon ex, mais il y avait une très belle fille. J'avais 20, 21 ans. J'étais encore à la fac. Et je suis sorti en soirée. Et il y avait une très très belle fille. Très belle brune, aux yeux clairs. Très belle. Et je voyais que personne ne l'abordait. Alors que ses potes un peu moyennes, on les abordait souvent. Et elle, personne n'osait vraiment l'aborder. Et je vais faire un petit résumé, je vais aller un peu vite parce que j'ai la flemme de parler de mon ex et d'en faire toute une histoire. Mais en gros, cette fille, ensuite je suis sorti avec elle. Et bizarrement, elle avait eu très peu d'ex avant, elle a eu très peu d'opportunités. Et tout au long de notre relation, elle n'a jamais cessé de me remercier d'être passée à l'action, d'être venu l'aborder, de n'avoir pas abandonné et d'avoir finalement conclu avec elle. Parce que les autres n'osaient pas, tout simplement. Et j'étais pas, disons-le, j'étais pas millionnaire, j'étais même un étudiant assez fauché qui n'avait rien finalement, qui n'avait rien à offrir financièrement, qui n'avait aucun capital financier à offrir, rien que ma tchatch, mon capital physique et un petit charme par-ci par-là. Mais sinon, j'avais rien de financier à offrir. Donc, dire que les femmes ne sont attirées par l'argent, c'est faux. Et dire que les plus belles femmes sont inondées, sont sur-sollicitées et sur-abordées, c'est faux encore une fois. Il y a une partie de ces très belles femmes qui au contraire manquent d'opportunités. Et par une simple audace de ta part, un simple acte audacieux, le simple fait d'aller l'aborder, le simple fait ensuite de l'inviter à un rendez-vous et de continuer dans cette voie-là, bah, tu vas être récompensé à la fin. Et tu vas être récompensé et très surpris. Donc ce que je veux te dire mon pote, c'est que cette très belle fille que tu vois, qui te fait tant rêver, eh bien dis-toi qu'elle est peut-être plus ouverte que tu ne le penses. Et dis-toi qu'elle serait même contente que tu viennes l'aborder et qu'elle te donnerait ta chance. Juste en voyant ton audace, contrairement aux autres. Juste en voyant que tu es passé à l'action, contrairement à tous les autres qui sont immobilisés par la peur.
Parce que ça, déjà, ça lui montre que toi, tu es différent. Que toi, tu es un homme confiant. Que tu es un homme qui n'a pas peur d'aller chercher ce qu'il veut. Et ça, les femmes le respectent. C'est pour ça qu'elles respectent le leadership, l'audace. C'est des qualités masculines par excellence. Elles se disent, lui, c'est un homme sur lequel on peut compter. C'est un homme confiant, qui est ambitieux, qui va à la recherche de ce qu'il veut, qui n'a pas honte d'aller à la recherche de ce qu'il veut, qui passe à l'action quand il faut le passer. Et peu importe les conséquences ensuite. C'est un homme qui n'a pas peur de passer à l'action. Et ça, c'est très séduisant, mon pote. Donc cette fille, cette très belle fille que tu vois, peut-être qu'elle manque d'opportunités. Peut-être qu'au contraire, ses potes un peu moyennes, ses copines un peu moyennes sont très sollicitées, alors qu'elle, pas du tout. Et c'est vrai en plus, la plupart des femmes sursollicitées sont des femmes assez moyennes, je te le dis. Parce que les gars ne sont pas très exigeants. L'homme moyen, il veut n'importe quoi, il prend n'importe quoi, et il est content juste d'avoir une petite relation avec une fille moyenne, une 5 sur 10, 6 sur 10, lui il est déjà content. L'homme moyen est dans la misère sexuelle. Donc dis-toi que c'est les femmes moyennes qui sont le plus sollicitées. Les plus belles femmes, seuls quelques élus, seuls quelques prétendants audacieux osent aller à leur rencontre. Les autres n'osent même pas. Ils ne regardent même pas en leur direction parce qu'ils se disent qu'ils ne sont même pas à la hauteur. Ils sont éliminés d'office par eux-mêmes, par leur propre peur et leurs propres limites. Et donc si toi tu élimines ces pensées limitantes, peut-être que tu vas décrocher le gros lot. Donc si de ton côté, cher ami, tu es quelqu'un d'ambitieux, tu prends en main ton développement personnel, tu prends en main tes projets, tu as des projets, des rêves, tu avances dans ta vie, tu prends soin de ton style vestimentaire, tu travailles à développer tes compétences sociales, tu travailles à développer tous les aspects de ta vie, tu travailles à développer ton arsenal de séducteurs, tu apprends les mécanismes des relations hommes-femmes. Si tu suis cette chaîne, déjà, tu as de l'avance sur la plupart des hommes. Et il n'y a aucune raison, et je te le répète, aucune raison pour que tu n'ailles pas vers les femmes qui t'intéressent, même celles qui te paraissent finalement inaccessibles. Si tu es dans cette optique, si tu prends soin de toi, si tu vas à la rencontre de tes rêves, si tu prends en main ton développement personnel, si tu avances sur tous les aspects de ta vie et que tu comprends les mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes, il n'y a aucune raison, encore une fois, que tu n'ailles pas vers les femmes qui t'intéressent, même les plus belles, parce que c'est là où tu vas avoir des surprises. Parce que dis-toi, et je sais pas pour toi mon pote, mais en tout cas, ça je l'ai vraiment vécu, j'ai souvent eu des difficultés avec des femmes moyennes, et pas du tout avec des femmes très belles. J'ai souvent eu plus de facilité avec des femmes très très belles, contrairement à des femmes moyennes. Des femmes moyennes m'ont souvent rejeté, m'ont souvent mis des bâtons dans les roues. Alors que des femmes très belles m'ont facilité la chose, ont été plus accessibles pour moi que des femmes moyennes. C'est fou, je sais que logiquement, ça paraît surnaturel comme situation. Mais c'est vraiment mon expérience. J'ai eu plus de facilité à séduire de très belles femmes qu'à séduire des femmes moyennes. J'ai eu plus de facilité à séduire des 8 sur 10 qu'à séduire des 5 ou 6 sur 10. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est sûrement parce que comme je te l'ai dit, c'est au contraire, c'est déjà... La plupart des femmes moyennes sont sursollicitées et la plupart des belles femmes finalement sont exigeantes mais ne sont pas sursollicitées. Et donc une fois que tu leur montres que tu as de l'audace, que tu as un peu de leadership et que tu réponds à leurs critères, que tu avances dans ta vie, que tu es un homme qui avance dans sa vie, qui a des qualités, toutes les qualités que je t'ai citées auparavant, eh bien elles te faciliteront le travail, c'est 8 sur 10. Alors qu'une femme moyenne sursollicitée, bizarrement, soit elle se dit si t'es mieux classé qu'elle, soit elle est déjà sursollicitée et elle essaie de faire jouer les hommes et elle les met dans une certaine concurrence que j'aime pas trop. Un homme avec de l'ego, il aime pas trop ça. Et soit elle se dit je suis pas à la hauteur, donc je vais le bloquer avant que lui me bloque. Je vais le bloquer avant que lui il se joue de moi. Elle est pas assez confiante finalement dans sa capacité à séduire un homme plus frais qu'elle et donc elle va le faire galérer jusqu'à voir si il en vaut le coup, s'il est vraiment sincère dans sa démarche. Et moi, j'ai pas le temps, je te le dis, j'ai pas le temps de galérer pour une femme qui est une 6 sur 10, qui va donner sa chance plus facilement à un gars qui est un 6 sur 10, un 5 sur 10, qu'à moi, qui se donne plus facilement à d'autres gars, à des minables, qu'à moi. Moi, j'accepterai pas ça. Donc bref, ça c'était ma théorie sur la chose. Tu me diras, mon pote, ce que t'en as pensé. Sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la rétribuer d'un like, c'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!